ah, la tolérance sera zéro. On va écouter votre conversation. Allô? Oui, lieutenant Mohamed Sangaré? Oui. Je suis Thomas Ditry, je suis journaliste français. Oui. Je vous appelle pour savoir si vous pourriez répondre à quelques questions sur l'enlèvement de Fonike Mengue. Parce qu'il y a des gens qui vous accusent d'avoir torturé directement Omar Sylla et Mamadou. Oui, monsieur Sangaré? Allô? C'est monsieur Dietrich à l'appareil. Je vous appelais parce que y a des gens qui vous accusent d'avoir torturé Omar Sylla et Mamadou Biloba. Oh, et je voulais vous donner l'occasion de répondre. Et vous savez d'abord qui je suis? Oui, vous êtes le lieutenant Mohamed Sangaré, non? Et il y a beaucoup de témoins qui vous accusent, donc quand il y a des accusations qui sont portées là-bas... Je n'ai rien à voter dans ce sens, monsieur. D'accord, donc vous n'avez pas supervisé la torture de Fonike Mengue et Biloba? Je ne sais même pas de quoi vous parlez. En tant que chef de renseignement de la VFS et tout ça, vous avez pu être amené puisque c'est la VFS qui a enlevé les deux opposants. Passez par la hiérarchie pour pouvoir avoir au moins un contact. J'entends, mais c'est important parce qu'en plus il y a une plainte en France. Passez par la hiérarchie, s'il vous plaît. Oui, mais vous pouvez me répondre. Comme ça, directement aux gens. Oui, mais vous êtes lieutenant et puis vous êtes... Oui, j'entends. Mais passez par ma hiérarchie, monsieur, s'il vous plaît. Mais j'entends, mais... C'est un peu indésirable. Non, il n'y a aucun problème. Et moi, je fais mon travail de journaliste et puis je vous pose des questions parce que... Non, mais écoutez... Ok. Voilà. Et Thomas, alors, le monde entier a écouté ça. Je viens de mettre ça sur ma page, la vidéo qui était réalisée, qui est en train d'aller en force. Et actuellement, il y a des milliers de gens qui nous regardent ici en direct. Vous voyez ici, il y a 1300 et quelques, mais ça, quand vous convertissez, ça veut dire qu'il y a plus de 10 000 personnes qui nous regardent maintenant là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune? Comment tu as pu mener ces enquêtes jusqu'à savoir que c'est ce nommé Sangaré? Peut-être aujourd'hui, lui qui passe la nuit avec sa femme, ses enfants, qui s'occupe de sa famille, mais qui prive la femme de Fonike, de Bilo, de vivre avec leur mari. Mais c'est choquant. En tout cas, effectivement, ça fait partie des personnes qu'on a pu identifier. Il y avait eu un travail que j'avais mené l'année dernière sur 2 éléments des forces spéciales, Jonas Abba et Jean Matos Bamba, qui étaient des grades inférieurs, mais lui, il est effectivement le lieutenant, et par son rôle de chef des renseignements de la GFS, il a occupé un rôle proéminent dans l'enlèvement de Fonike et Bilo, comme a joué un rôle important Bala Samora. Donc à un moment, moi, je fais mon travail de journaliste. Bon, je trouve le numéro de cette personne-là, même si elle est très discrète, et puis je l'appelle, il me raccroche une première fois au nez, je le rappelle pour lui demander, il me dit passer par la hiérarchie. Bon, mais à un moment, effectivement, il faudra qu'il réponde de ce qu'il a fait, comme l'ensemble de la chaîne de commandement, parce qu'ils sont très nombreux à avoir été au courant de ce qui est arrivé à Fonike et à Bilo, et on pourra parler des autres disparus, notamment du journaliste qui était un ami et qui est un très grand professionnel, Marwan Habib Kamara, qui reste disparu. Pour lui, il y a encore, on espère aussi encore, pour Saadou Nimaga, l'ancien secrétaire général des mines. Donc, c'est des cas qui se répètent avec des véritables escadrons de la mort qui